Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes en 2024. Bonne année à tous, de partout où vous nous écoutez. Nous sommes une fois de plus dans Warrior of Christ Radio, là où nous venons chaque dimanche partager la parole de l'Éternel. J'aimerais dire merci à tous. Merci pour ceux qui me supportent. Et j'aimerais aussi dire à une personne, quand tu écoutes la parole de Dieu, il est toujours bien de partager aussi aux autres, afin que les autres aussi puissent avoir aussi accès à cette parole qui est fondamentale pour notre survie ici-bas. Avant de commencer, j'aimerais dire d'abord merci à Dieu de nous avoir donné cette opportunité. J'aimerais qu'une personne puisse dire merci à Dieu de nous avoir donné cette opportunité de se retrouver parmi les vivants. Parce que beaucoup, même en rentrant en 2024, n'ont pas eu cette grâce, n'ont pas eu cette opportunité comme toi et moi de se retrouver aujourd'hui vivants. Mais Dieu a fait grâce. Nous avons été élus pour nous retrouver vivants en ce moment. Nous disons merci à Dieu. Merci pour ce moment que nous allons passer dans sa présence. J'aimerais que Dieu parle à une personne. J'aimerais que Dieu puisse t'interpeller de quelque chose de valeur. Peut-être que tu connaissais, que peut-être que tu ne connaissais pas. Mais Dieu va te parler. Sois-en sûr, Dieu va te parler. Nous allons inviter la présence de l'Esprit. Cet Esprit, toi qui es la troisième personnalité de l'Éternel, toi qui nous parles, toi qui nous contrôles, toi qui nous diriges, l'ami fidèle, l'ami qui est toujours là, cet Esprit remplit une personne. Ouvre la sagesse, l'intelligence, la compréhension dans une personne afin de recevoir cette parole. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction des bras croisés. La bénédiction des bras croisés. J'aimerais qu'une personne puisse prendre sa Bible dans le livre de Genèse. Genèse 27, nous allons lire Genèse chapitre 27, versets 31 à 34. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, bien-aimés. Donc, soyez patients de la lecture. Genèse 27, 31 à 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit, ça nous parle de l'histoire de Ésaü, Isaac et Jacob. Alors, il fit aussi un mets qu'il apporta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande, violente émotion et dit, qui donc a celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que je le bénisse. Aussi sera-t-il béni. Bien-aimé, ici nous voyons ici, bien-aimé, nous voyons ici que la bénédiction était celle d'Ésaü, mais volée par Jacob. C'est comme aussi dans nos familles, des familles, dans nos familles, de familles dont nous sortons, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de bénédictions ont été volées. Je dirais même ont été échangées. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui, c'est la bénédiction des bras croisés. J'aimerais que tu puisses m'écouter attentivement pour que tu puisses comprendre
la bénédiction des bras croisés. Jacob devait bénir, puisque en ce moment-là, en Israël, la bénédiction était pour les fils aînés. Ésaü était le fils aîné et Jacob était le fils cadet. Et Isaac, leur père, devait bénir Ésaü. Mais nous l'avions tous lu. Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, a motivé que la bénédiction devait être donnée par Jacob. Et nous avions tous su comment cela s'est passé. Donc, c'est pour dire qu'il y a des bénédictions qui sont à nous, mais que l'ennemi, tout complètement change, bien aimé. Il change, il croise, il prend ta bénédiction et il la donne à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que tu puisses dire que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer à lire et développer de fur et à mesure que nous lisons. Lisons Genèse 37, 23 à 24. Nous sommes toujours dans Genèse. Genèse 37, 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs et qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Amen. Il n'y avait point d'eau. Lisons Genèse 48. C'est dans Genèse 48, mais je vais lire rapidement. Joseph prit ses deux fils, Ephraïm à sa droite, soit à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, soit à la droite d'Israël. Il les fit approcher de celui. Et Israël posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait croisé ses mains. Or, Manassé était l'aîné. Bien aimé, ici, nous voyons ici que Joseph est aimé par son père, mais détesté, ou bien je dirais plus, mal aimé par ses frères. Sa bénédiction étouffait ses frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne pas le tuer, mais ils ont décidé de le jeter dans un trou sans eau. Bien aimé, je dirais à une personne que les ennemis de ta destinée là, les maisons de famille, les hôtels de famille, ils ne te tueront pas tant que tu as la promesse de Dieu en toi. J'aimerais que tu me donnes un amen. Et j'aimerais que tu répètes que je ne mourrai pas tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans ma vie. Tant que la promesse de Dieu est en toi, cela te gardera en vie. Elle doit s'accomplir. Nous avions vu Joseph aimé par son père, mais détesté par ses frères. Ils ont décidé de le jeter dans un trou d'eau. Bien aimé, nous savions tous, l'eau symbolise le don de Dieu qui est son esprit. Jésus-Christ a dit que celui qui a soif, il lui donnera l'eau de la vie, qui est le don de Dieu, qui est la présence de Dieu, qui est l'Esprit Saint. Nous voyons ici que le fait de jeter une personne, de jeter Joseph dans le trou d'eau, c'est le fait de le séparer de la présence de Dieu. C'est le fait de le laisser dans la galère. C'est le fait de le laisser dans la misère. C'est le fait de le laisser dans la mort. Bien aimé, il y a beaucoup de familles, beaucoup dans leur famille qui sont jetés dans les trous d'eau. Leur vie, ils vivent, mais ils ne vivent pas. Ils sont jetés dans des trous d'eau. Ils sont séparés de la présence de l'Éternel. Mais nous le savions tous, entre vous et moi, si nous nous séparions de la présence de l'Éternel, c'est la mort. Beaucoup sont morts, mais ils vivent.
Ils vivent la vie des galères, des misères. Ils sont jetés dans le trou d'eau. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que cette année 2024, c'est cette année 2024. Quelqu'un sortira du trou d'eau au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sortira du trou d'eau au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu prennes cette parole pour toi. J'aimerais que tu la prennes. J'aimerais que tu la saisisses. Amen. Ici, nous voyons que Joseph a dû subir. Pourquoi? Parce qu'il avait sa bénédiction. La bénédiction qu'il a tenue jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il devienne grand en Égypte. Bien-aimé, je te dirais que Joseph est devenu gouverneur, premier ministre en Égypte. Mais il n'était pas égyptien de père et mère. J'aimerais dire à une personne que la promesse de Dieu, bien-aimé, que la bénédiction de Dieu, elle ne voit pas l'endroit que tu es. Elle ne voit pas la situation géographique. Elle ne voit même pas la situation économique. Elle ne voit même pas la famille dont tu es né. Parce que beaucoup se diront que je ne suis pas né d'une famille riche. Est-ce que je pourrais vraiment être bien aussi moi? Est-ce que moi aussi je pourrais aussi vivre bien aussi? Est-ce que moi aussi je pourrais aussi fréquenter des grandes écoles? Est-ce que moi aussi je pourrais aussi? Je te dis que la bénédiction de Dieu ne voit pas ta situation familiale, ni ta situation géographique. Elle peut te bénir n'importe où, n'importe quelle heure, n'importe quelle place. J'aimerais que tu saisisses cette parole. Joseph a été combattu non seulement là où il est passé, mais d'abord, premièrement, par ses membres, les membres de sa propre famille. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous serons combattus par nos proches. Les membres de notre propre famille te combattra, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, quand nous traversons des moments si difficiles, nous devions d'abord nous demander, ne voyons pas encore loin, qui est tout autour de moi. Bien-aimé, quand tu pries, ne prie pas encore loin, mais prie pour qui est tout autour de moi. Qui est tout autour de moi. Parce que, bien-aimé, tu seras combattu par les membres de ta propre famille. Ils l'ont jeté dans le trou. Et ensuite, ils l'ont vendu. Puisqu'ils ne pouvaient pas le tuer. Puisque la promesse était en lui. Il ne pouvait pas mourir. L'enfant de promesse ne meurt pas. Amen. Ils ont vendu Joseph. Joseph est venu en Égypte, esclave, acheté par Potiphar. Et nous le savions, l'histoire. La femme de Potiphar a voulu Joseph, mais Joseph a refusé. Bien-aimé, je dis à une personne que si Joseph accepta la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas arriver là où il était arrivé. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous avions fait et qui nous ont fait rater l'accomplissement de notre promesse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait et qui t'a fait rater l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Notre Dieu est un bon Père. C'est un Père qui se ressaisit. C'est un Père, quand nous demandons pardon d'un cœur sincère, il nous pardonne et il oublie. Beaucoup ont vendu eux-mêmes leurs promesses à cause des choses que nous faisons. À cause de l'ivrognerie. À cause des choses que toi-même, tu sais que tu fais. Mais tu es marié, tu as toujours des maîtresses dehors. C'est toi qui as toujours des maîtresses dehors. Et quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, tu te demandes, mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es marié, c'est toi, madame, qui a toujours des bonhommes dehors.
et tu te dis que qu'est-ce qui ne va pas? Les maisons de famille là aussi. Mais toi-même, essaie d'abord de voir ta marche. Essaie d'abord de voir ta vie. Amen. Et une fois que Joseph était élevé sous le rang de premier ministre, il invita sa famille venue, Jacob venu avec toute la maison d'Israël. Et Joseph décida de ramener ses deux fils, Manassé et Ephraïm, devant son père Jacob, afin que Jacob les bénisse. Et il prit l'aîné, il le mit à la droite, il prit le cadet, il le mit à la gauche. Mais tandis que Israël posa sa main droite sur la tête de Ephraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Et nous voyons ici la bénédiction des bras croisés. Et cela continuait dans leur famille. Cela a commencé à Jacob et Ésaü. Cela s'est parcouru jusqu'à Joseph et jusqu'à même ses propres enfants. Jusqu'à ses propres enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ils voleront. Beaucoup ont été volés. Beaucoup leurs bénédictions ont été échangées. Mais bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons rattraper. Aujourd'hui, nous allons les rattraper. Ils n'utiliseront pas notre bénédiction jusqu'à ce que nous rattrapions nos bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une histoire vraie. Une maman dans une famille, et leur famille était limitée. Leur famille était limitée. Ils n'avaient pas beaucoup d'enfants. Tu ne pouvais pas avoir plus de 2 enfants. Imaginez-vous. Une famille limitée comme ça. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 enfants. Et cette maman, au lieu d'aller vers Dieu, les hommes de Dieu, elle est allée vers les marabouts pour avoir des enfants. Et le marabout l'a donné le sable pour aller la jeter quelque part, le jeter quelque part. Et après cela, elle eut le premier enfant qu'elle eut. Mais tandis que le premier enfant qu'elle eut n'était pas normal, puisque bien aimé, nous le savions tous que le diable ne te donnera pas quelque chose qui est normal. Il te donnera un démon. Et cet enfant n'était pas normal. Au fait, cet enfant était le pont entre elle et ses ancêtres, bien-aimés. Puisque nous le savions tous que dans beaucoup de familles, il y a des ancêtres, nos ancêtres qui ont fait l'alliance avec le diable. Et cette alliance s'applique aujourd'hui, jusqu'à cette génération sur des innocents que nous sommes. Amen. Donc, cet enfant, il avait des moments où il devenait comme un grand. Il disait des choses que même maman avait peur. Il disait des choses comme un grand. Et il avait des moments où il redevenait enfant. Et la maman eut la deuxième grossesse. Et cet enfant parlait à sa maman que il veut le tuer, cet enfant. Il veut tuer ta grossesse. Donc, il faut aller là où tu avais pris le sable, là où tu avais jeté le sable, là. Prends ce sable-là, lave-toi avec ça. Et la maman fit cela. Et en faisant cela, une fois, dans une nouvelle quartier qu'elle résidait, sa tante, que personne ne connut là où elle était, mais sa tante, une fois, sonna à sa porte en la disant que l'enfant que tu as, tu ne peux pas
tu ne peux pas le mettre au monde. Et elle dit que je vais le mettre au monde. La tante a dit on va voir. Et quand elle est partie mettre au monde, son premier fils, dans la salle d'accouchement, a dit qu'il doit être la maman. Ne le laisse pas me mettre dehors. Je dois être là, sinon tu ne me mettrais pas au monde. Et maman a dit que ok. Elle a dit au médecin de le laisser. Et maman a mis au monde. Et en mettant au monde, une fois qu'elle a mis au monde, et sa fille a eu 8 ans. Quand sa fille a eu 8 ans, les enfants de cette tante-là commencèrent à mourir. Ils commencèrent à mourir. Ils commencèrent à mourir. Au fait, cette tante-là était la gardienne de l'hôtel. C'est elle qui appliquait les lois de l'hôtel dans cette famille. Donc, bien aimé, le problème est que, étant gardienne, elle avait échangé. Elle-même, elle pouvait avoir beaucoup d'enfants, mais d'autres n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Elle-même, elle pouvait tout avoir. Ses enfants pouvaient tout avoir, mais d'autres n'avaient pas le droit de tout avoir. Et à la suite, les enfants de cette dame-là, qui eux aussi venaient d'origine diabolique, la donnaient des problèmes, bien aimé, puisque le diable ne donne rien de bon. Et ils ont essayé la délivrance pour délivrer ces enfants, mais tellement que c'était des enfants abnormaux. Ces enfants tombaient toujours malades, jusqu'à ce qu'elle perdit ses 2 enfants. C'est pour vous dire, bien aimé, que le diable est un voleur. Le diable ne vient pas pour reconstruire, mais il vient pour détruire. Il ne vient pas pour donner la vie, mais pour donner la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoute. Malgré que tout ce qui a été volé, bien aimé, tu es capable de les reprendre même x2, x3. Puisque quand il vole, le diable, là, quand il vole, il te vole tout, tu restes à 0. Mais quand c'est ton temps, quand Dieu décide de te redonner, quand Dieu décide de prendre ce qui a été dans la main du diable, il prendra tout. Le diable ne saura même pas ce qu'il a pris chez toi. Donc, avec ce qu'il a pris chez les autres, ce qu'il avait lui-même, il va te donner ça. Donc, il t'a volé 1000, mais tu prendras ça en quadruple. Tu prendras ça en quadruple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons, bien aimé, Salomon. On emmena l'enfant. Et il y avait 2 mères qui voulaient de cet enfant. L'une qui disait, c'est mon fils. L'autre qui disait, c'est mon fils. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a dit, ramenez-moi le couteau, je vais couper ce fils en 2 afin que je les partage. Mais la mère, qui n'était pas mère, la fausse mère, elle a dit, ah oui, coupez-le. Mais la vraie mère a dit que non, donnez ce fils à cette dame. J'aimerais voir mon fils vivre que mort. Bien-aimé, ils t'ont volé. Qu'est-ce qu'ils t'ont volé, bien-aimé? Qu'est-ce qu'ils t'ont volé? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Puisque le diable, quand il vole, il n'a pas pitié. Cette femme n'avait pas pitié de ce fils. Puisqu'elle savait que elle n'était pas son fils. Le diable, quand il te vole, il n'a pas pitié. C'est pour cela, bien aimé, quand nous montons dans la prière, nous ne devions pas avoir pitié. Pas de pitié pour l'ennemi. Pas de pitié pour l'ennemi. Pas de pitié. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, Jésus-Christ est allé au séjour de mort. Il est allé vers le diable. Avec la puissance qu'il avait, il a dit, le diable, ton temps est fini, donne-moi la clé que tu as. Il a ravi la clé, puisque le diable, puisque
Le diable, sa dernière puissance qu'il utilise, c'est la mort. C'est pour cela que tu verras une personne qui est sûre d'elle, une personne qui est sûre de sa sorcellerie, te dira que toi là, si tu vois demain là, c'est que moi je ne suis pas moi. Mais toi aussi tu le diras aussi, toi là, Jésus-Christ a déjà ravi la clé qui était dans la main du diable. Toi tu me feras plus rien. Jésus-Christ a la clé et cette clé est l'ouverture de la vie ou la mort. Il a la clé de la vie ou la mort entre ses mains. Le diable n'a plus cette force-là. Le diable n'a plus cette puissance-là de te faire peur par la mort. Puisque lui, sa dernière puissance, c'est la mort. Mais Jésus-Christ a ravi la clé. J'aimerais que là où tu es, tu dis que Jésus-Christ a ravi la clé. N'aie pas peur. Quand c'est ton temps, personne ne te volera. Quand le temps de Dieu est dans ta vie, personne ne te volera. Quand tu es enfant de Dieu là, il faut être dans la joie. N'aie pas crainte. On t'a volé. Mais quand c'est le temps de Dieu, aujourd'hui le temps de Dieu, bien-aimé, je parle à une personne. Je parle à un frère, je parle à une sœur. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu dans ta vie. Ce message n'est pas au hasard. J'aimerais que quand tu l'écoutes, que tu le partages, ne le garde pas pour toi-même. Ce message fera quelque chose de bien pour une personne qui en a vraiment aussi besoin. Ils t'ont volé, ils t'ont laissé à zéro. Les maisons de famille, les hôtels de famille ont tout savagé dans ta vie. Ils t'ont laissé à zéro. Bien-aimés, les hôtels de famille, bien-aimés, les maisons que nous revenons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent te laisser là où tu es, mais ils te volent tout. Ruben a été Ruben, premier fils. Mais Ruben, comparé à Joseph, Ruben n'a été rien. Ruben dépassait Joseph que parce qu'il était le premier fils. Mais rien n'était dans Ruben. Rien n'était dans Ruben. Aujourd'hui, ils peuvent te laisser premier fils. Mais tu es premier fils à cause de la naissance. Mais rien n'est en toi, on t'a tout volé. Aujourd'hui, ils peuvent te laisser ingénieur là où tu es. Ils peuvent te laisser à l'état là où tu es. Mais tu travailles et tu touches beaucoup d'argent. Mais tu n'arrives à rien faire avec cet argent. Ils t'ont tout volé. Ils t'ont tout volé, ils t'ont remis à zéro. Mais je te dis une chose, que les enfants d'Israël, malgré 400 ans dans l'esclavagisme, mais quand ils sortis, oh Lord, ils sortaient avec tout d'eux. Ils n'ont laissé en Égypte aucune aiguille. Même l'aiguille là, ils n'ont pas laissé à l'Égypte. J'aimerais que tu saisisses cette parole. Aujourd'hui, quand tu sortiras de l'Égypte, quand tu sortiras des puissances maléfiques de la maison de tes parents, quand tu sortiras des lois, des hôtels de famille, tu sortiras avec tout de toi. Tu sortiras avec tout de tes enfants. Tu sortiras avec tout de ta famille, tu sortiras. J'aimerais que nous prions. J'aimerais qu'une personne prie avec moi. Nous allons d'abord commencer par inviter l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint soit parmi nous, qu'il nous remplisse, qu'il nous dirige, afin que nous allons combattre. Cher Saint-Esprit, toi qui es la troisième personnalité de l'Éternel, toi qui nous parles, toi qui nous diriges, Saint-Esprit en nous. Jésus-Christ en allant nous a dit qu'il ne nous laisserait pas comme des orphelins, mais il nous enverrait le Saint-Esprit, l'ami consolateur, l'ami qui est toujours là. Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos cœurs.
Je t'invite dans une maison. Saint-Esprit saisit une personne. Car nous sommes prêts à aller prendre ce qui est de nous. Mon frère est prêt à aller prendre ce qui est pour lui. Ma sœur est prête à aller prendre ce qui l'appartient. Nous avions trop pleuré. Nous avions trop murmuré. Nous avions trop souffert. Mais assez est assez. C'est assez. Même les enfants d'Israël ont 400 ans. Mais à la fin, ils étaient libres. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas ma sœur? Ah, tellement la prière. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu montes dans la prière. J'aimerais que tu pries comme si la prière était tout pour toi. Comme si la prière était tout pour toi. J'aimerais que tu te saisisses. Jésus-Christ a la clé. Que personne ne te montre. Jésus-Christ a la clé de la vie et de la mort. Alors nous allons entrer dans le monde ténébreuse. Nous allons prendre ce qui est à nous au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir m'a été donné. Je sais aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu montes dans la prière avec moi. Je sais aujourd'hui qui je suis. Aujourd'hui, à travers cette parole, je sais maintenant qui je suis, enfant du Très-Haut. Je sais maintenant que tu as la clé de toutes choses. Aujourd'hui, je rentre dans le monde ténébreux, dans le monde satanique. Je vais prendre tout ce qui est à moi. Je rentre dans l'Égypte. Je rentre dans les maisons de famille. Que ça soit paternel, que ça soit maternel, je viens prendre ce qui est à moi. Bien-aimé, monte dans la prière. Bien-aimé, va prendre ce qui est à toi. Bien-aimé, tu as droit. Bien-aimé, que personne ne te monte. Mon frère, ma soeur, tu as droit à prendre ce qui est à toi. Tu as droit à prendre ce qui est à toi. Eux, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit d'échanger ce qui est pour toi. Ils n'ont pas droit à échanger ce qui est pour toi. Va prendre ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ, je monte dans la prière. Je rentre dans la maison de famille. Je rentre dans la maison de famille paternelle. Je rentre dans la maison de famille maternelle. Oh, je vais prendre ce qui est à moi. Je vais l'arracher. Le diable n'a plus la clé. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait après sa mort? Il est rentré au séjour de mort. Il a ravi la clé dans la main du diable et le diable n'a rien fait. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Bien-aimé, rentre dans la prière. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Rentre dans la prière. Ravis ce qui est pour toi. Bien-aimé, tu ne pleureras plus. Cette année 2024, tu ne pleureras plus. Tu vivras ce qui est à toi. Tu vivras ce qui t'a été destiné. Au nom de Jésus-Christ, monte dans la prière. Monte dans la prière. Ah, tu pries bien. Ah, tu pries bien. Monte dans la prière. Ravis ce qui est pour toi. Ah, tu pries bien. Continue à prier. Ravis ce qui est pour toi. Ravis ce qui est pour toi. Bako donne-nous l'issue na biloko na yote. Ravis ce qui est pour toi. Ravis ce qui est pour toi. Ils n'utiliseront plus ce qui est pour toi. Leurs enfants n'utiliseront plus ce qui est pour toi. Ils n'utiliseront plus. Pourquoi seulement eux? Pourquoi voler ce qui est à moi? Pourquoi vivre avec ma bénédiction? Bien-aimé, cette année 2024, bien-aimé, tu t'es relevé. Bien-aimé, tu as pris conscience. Personne ne vivra encore de ta bénédiction. Tant que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, il ne mourra pas. Jésus-Christ est éternel. Personne ne vivra de ta bénédiction. Au nom de Jésus, monte dans la prière. Tu pries bien. Bien-aimé, continue à prier. Tu pries bien. Continue à prier. Tu pries bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a volé ta joie? Tu vis ta vie comme si tu ne vis pas. Tu es dans un trou sans eau. Tu es séparé de la présence de l'Éternel. De jour en jour, tu vis, mais c'est comme si tu voulais mourir chaque jour. Qui a volé ton bonheur, mon frère, ma soeur? Qui a volé ton être, ton soi?
Qui l'a volé? Qui l'a volé? Qui l'a volé? Qui l'a volé? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu dois vivre ta bénédiction. Tu dois vivre la grâce que Dieu t'a fait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu récupères ta joie. J'aimerais que tu récupères ton bonheur, ton être. Je ne sais pas là où ils ont mis ta joie, ton bonheur, ton être. Je ne sais pas si c'est sous l'eau, si c'est dans la forêt, si c'est dans les cimetières, mais j'aimerais que tu rentres là où ils ont mis. J'aimerais que tu arraches ta joie, ton bonheur et ton être. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bien-aimé, je rentre là où ils ont mis ma joie, mon être. Je rentre, si c'est sous l'eau, je arrache. Si c'est dans la forêt, je l'arrache. Je bats tous les arbres. Je arrache mon bonheur, ma joie, mon être. Si c'est dans les cimetières, j'arrache mon bonheur, ma joie, mon être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, arrache ce qui t'appartient. Arrache ton bonheur. Arrache ton bonheur. Dieu t'a envoyé ici afin que tu sois dans la joie, afin que tu épanouisses. Bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis si tu ne le savais pas. Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Arrache ta joie, arrache ton bonheur, arrache ton être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas l'arracher. Tu vas l'arracher. Une personne va arracher sa joie. Une personne, ah oui, tu pries bien maman. Ah oui, tu pries bien maman. Continue à prier. Arrache ta joie maman. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Où est ton mariage maman? Arrache ta joie. Où sont tes enfants, maman? Arrache ta joie. Oh, monsieur, tu pries bien, mon frère, tu pries bien. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Où est ton travail? Où est ta femme? Où sont tes enfants? Arrache. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Mon petit frère, ma petite sœur, où est ton école? Où est ton école? Où sont tes diplômes? Où sont tes diplômes? Arrache-les. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Au nom de Jésus, nous arrachons ce qui est pour nous. J'arrache ma joie. J'arrache ma joie. J'arrache mon bonheur. J'arrache mon être. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prophétiser pour cette année 2024 que nous venons de commencer. La Bible me dit que l'Éternel est ton berger. Tu ne me manqueras de rien. L'Éternel, David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais moi je dis que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Prophétise pour ta vie. J'aimerais que tu puisses prendre ce moment, prophétiser. Dis quelque chose de bon pour toi. Dis quelque chose de bon pour toi, l'Éternel va le réaliser. Parce qu'il dit que si notre foi était même petite, aussi petite, comme une graine, nous pouvons dire à montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, il le ferait. Prophétise, dis quelque chose. Je te donne ce petit moment. Prophétise, dis quelque chose. Dis quelque chose pour ta vie. Dis quelque chose pour la vie de tes enfants, pour ton mari. Dis quelque chose pour ta femme, pour tes parents, pour tes soeurs, frères. Prophétise, dis quelque chose. Pour cette année 2024 que nous venons de commencer. Qu'elle ne soit pas comme l'année passée. Les pleurs que tu as pleurées, cette année tu ne pleureras plus. Les souffrances que tu as vues, les maladies, cette année tu ne le verrais plus. Comme Moïse dit aux enfants d'Israël, que ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne le verrez plus. Nous ne le verrons plus. Allez, dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce moment favorable qu'il était parmi nous. Merci à Dieu pour tout ce qu'il venait de faire, pour tout ce qu'il a fait dans une personne. Merci à Dieu pour sa grâce, une personne qui vit sa grâce. Merci à Dieu
pour nous faire sortir de l'Égypte, nous faire sortir, nous et tout ce qui nous appartient, de la maison des parents, des autels sataniques qui existent dans nos familles. Merci à Dieu pour la grâce, pour la paix qu'il donne à une personne en écoutant ce message. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et surtout, partageons ce message. Partageons ce message au maximum. En partageant ce message, bien-aimé, tu travailles aussi dans le champ. Ce n'est pas seulement moi qui travaille, mais toi aussi, tu travailles dans le champ de Dieu en partageant ce message et Dieu te bénira. Bon dimanche à tous.